Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Vous pouvez gagner vos places. Allez, je suis très content d'être ici. Karine nous avait déjà conduit dans la louange avec beaucoup de joie. Et ça a été vraiment un bon moment. Je suis également très content d'avoir été invité encore une fois. J'aimerais dire merci beaucoup à Karine, n'est pas là, elle est partie. Karine ainsi que son mari, qui sont des très bons amis pour moi, qui m'invitent toujours de venir apporter la parole ici. J'aimerais également profiter de ce moment pour dire bonne année à tout le monde. La dernière fois où je suis venu ici, c'était en 2025. Alors, bonne année, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde à cette année. Est-ce que c'est trop tard pour dire bonne année? C'est jamais tard. Alors, bonne année à tout le monde et que Dieu vous bénisse. J'étais très touché par Jason. Jason, waouh, le témoignage, il était fort. En matière de la communication, on dit à chaque fois lorsque tu parles et que les paroles viennent de ton cœur, les paroles touchent les cœurs. Et lorsqu'on te voyait parler, on pouvait vraiment voir que tout ce que tu disais, ce n'était pas juste de l'écriture, mais c'était vraiment des paroles qui viennent de ton cœur. Vraiment, tu nous as touchés énormément. Que Dieu te bénisse. Continue sur ce chemin. Comme vous le savez bien, ce matin, nous allons parler de la conquête. Pour ceux qui ont vu l'affiche de l'église, aujourd'hui, nous allons parler de la conquête. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le premier chapitre, les versets 3 jusqu'à 8. Après ça, on va lire Josué. Je sais qu'on a l'habitude de mettre debout pour la lecture. Alors, sachant que la lecture que nous allons faire, elle est longue, est-ce que vous pouvez me permettre que je la lise et que vous restiez assis? Vous me permettez? Juste pour aujourd'hui? C'est bon. Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome, le premier chapitre, versets 3 jusqu'à 8. La parole nous dit ceci. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi. C'était après avoir battu Sion, roi d'Amoréens, qui habitait à Essib, et à Og, roi des Basins, qui habitait à... Comment on prononce ce nom? À Ashrok et à Édri. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Moreb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Pas postérité, postérité après eux. Nous allons dans Josué. Mais Josué, on va lire, on peut lire tout de suite, comme ça on va gagner du temps. Josué, le premier chapitre, premier verset de 1 jusqu'à 9. La parole dit ceci.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour de toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve des Euphrate, tout pays des Héritiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouva point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Assez, beaucoup de lecture. On a fini avec ça. Amen. Les deux textes que nous venons juste de lire sont deux textes de transition. On est en train de partir de Moïse, qui a été celui qui était le leader, je dirais, de tous les enfants d'Israël, sortant de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Dieu avait promis la terre à un homme au nom d'Abraham. Abraham, il a eu un fils au nom d'Isaac. Isaac, il a eu Jacob. Jacob, il a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus de Juda. Et à partir de là, ils étaient en Égypte pendant plusieurs années en tant qu'esclaves. Jusqu'à ce que Dieu a suscité un homme appelé Moïse, qui est devenu le libérateur des enfants d'Israël, les prenant de l'Égypte pour les amener à la terre promise que Dieu avait promis à Abraham. Et pendant qu'ils faisaient ce parcours, ce chemin, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont resté pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, il n'y a rien qui avance, je dirais. Pendant 40 ans, ils n'avancent plus, ils ne reculent plus, ils restent dans cet endroit. Alors, Dieu parle à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Le texte que nous avions lu, le tout premier texte dans le livre d'Hétéronome. L'Éternel Dieu, il dit à Moïse, dit au peuple de s'élever, de se préparer pour aller conquérir la terre que je les ai déjà promise. Dieu les avait déjà promis la terre. Mais malgré que la promesse est là, cette terre que Dieu les avait donnée comme promesse, pour l'obtenir, il fallait passer par un processus de la conquête. Notre sujet de ce matin, comme je vous avais dit, c'est la conquête. Ça fait déjà 40 ans qu'ils sont stables, je dirais, dans le désert. Lorsqu'ils étaient dans le désert, la bonne chose avec le désert, c'est que dans le désert, Dieu produisait tout pour eux. Dieu les donnait la nourriture. Dieu les donnait à boire. Dieu les donnait la protection. Ils avaient tout, ils étaient
je dirais, tellement stables dans le désert qu'ils ont commencé petit à petit à perdre même la pensée de la conquête. Ils étaient tellement stables dans cette vie dans le désert, malgré que la vie désertique est une vie quand même assez hostile, mais ils se sont conformés à cette vie de telle enseigne qu'ils ont commencé à perdre même la pensée d'aller conquérir la terre que Dieu les avait déjà donnée. C'est comme vous et moi. Parfois, on vit notre vie et en force de rester dans les mêmes circonstances, même quand on désire d'avoir plus, on commence à se contenter du peu. On commence à dire, bon, tiens, franchement, est-ce que je dois sortir de cet emploi que je suis en train de faire? Ça fait déjà 20 ans que je travaille ici. Pourquoi je dois changer? Pourquoi je dois changer? Ça fait déjà 15 ans que je suis ici. Je vais perdre mes amis, mes collègues de travail. Pourquoi changerais-je quelque chose que j'ai déjà fait depuis plusieurs années? On t'informe, on te dit, ben tiens, écoute, mon frère va travailler dans telle ville, les choses vont fonctionner, le Seigneur va te bénir. Mais tu dis, bon, comment je vais quitter Victoriaville? Je suis habitué, je connais Victoriaville par cœur. Pourquoi devrais-je aller un peu plus loin? C'est comme ça comment la mentalité humaine, elle est faite en fait. La majorité de nous, à chaque fois lorsqu'on a tellement resté dans une chose, lorsqu'on a tellement demeuré dans une place, on se contente de tout ce que cette place nous donne et on ne pense pas à avoir plus. Sauf que dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous a jamais créés pour demeurer à une seule place. Dieu ne nous a jamais créés pour demeurer à un seul endroit. Dieu nous appelle d'aller de lieu en lieu pour que nous puissions vivre sa gloire, pour que nous puissions voir la manifestation de sa présence. Les enfants d'Israël étaient tellement habitués de rester à une seule place. De telle enseigne qu'ils ne pensaient même plus à partir de là. Ma veste me dérange, je vais la fermer. Et le prédicateur ferma sa veste pour continuer la prédication. Alors, les enfants d'Israël ont tellement resté à cet endroit pendant 40 ans. Alléluia. Et souvent, nous les enfants de Dieu, c'est ça qui nous arrive. Il nous arrive de temps en temps de vivre des situations, des mauvaises situations même. Mais parce que la situation, elle a tellement demeuré, on arrive à un point où on commence à ne plus imaginer que Dieu peut changer ça. Tu as tellement eu cette maladie dans ta vie, de telle enseigne que quand on te parle de la guérison, tu penses que c'est impossible. Tu as tellement eu cette maladie. J'ai déjà vu des personnes qui me disaient, moi je ne peux pas dormir si je n'ai pas encore bu le thé. C'est-à-dire, lui, pour activer le sommeil, il va boire du thé. C'est une mentalité que tu crées dans ta tête. Moi, pour que ça fonctionne, je dois faire ceci. Or, ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Dieu ne nous a jamais créés pour être statico, pour rester dans un système, pour que tout ce que nous sommes en train de vivre, ça doit toujours passer par A, B, C. Dieu nous a créés pour qu'à chaque jour, quand nous vivons, que nous puissions vivre par la foi et qu'à chaque matin, que nous puissions vivre une nouvelle bonté de Dieu. Les enfants d'Israël avaient tellement resté dans un système de, à chaque matin, ils se réveillent, ils vont prendre la manne, ils mangent la manne. Après avoir mangé la manne, ils célèbrent. Après avoir célébré, le lendemain, ils se réveillent encore, ils vont prendre la manne, ils mangent. Après avoir mangé, ils célèbrent encore. Ils ont tellement resté dans ce système qu'ils ont commencé à perdre même la pensée d'aller conquérir.
Et Dieu, il arrive, il leur parle. Alors, la partie la plus intéressante, Dieu les parle, l'Éternel, Dieu les parle en leur disant, allez conquérir. C'est de là où est-ce que se trouve la grande question. Parce que nous, à chaque fois, lorsque Dieu nous parle de la conquête, nous croyons que Dieu va conquérir pour nous. Or, dans le plan de Dieu, à chaque fois quand Dieu nous donne la promesse, Dieu, il nous donne l'onction d'aller conquérir pour lui. Dieu, à chaque fois quand il te donne une promesse, il te dit, tiens, je ferai de toi ceci, c'est qu'il t'ouvre la porte, mais c'est à toi d'y accéder. C'est même ça la raison pour laquelle je partage ce message ce matin. Pourquoi? Premièrement, j'aimerais nous encourager à prendre conscience de notre responsabilité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Premièrement, c'est pour prendre conscience de notre responsabilité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Nous sommes devenus de plus en plus des croyants qui ne prennent pas notre responsabilité. Nous croyons que tout ce qui nous arrive, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés sur la terre pour qu'une autre personne règne pour nous sur la terre. Les seules personnes qui règnent sur la terre, ce sont les hommes. Cela veut dire quoi? La personne qui a la décision la plus importante pour ta vie, ce n'est ni Dieu, ni le diable, mais c'est toi. Même dans la volonté de Dieu, Dieu te donne une volonté, il te fait savoir ce qu'il va faire. Dans l'exécution de cette volonté, tu as une part à jouer et Dieu a une part à jouer. Pourquoi ce sujet encore de la conquête? Deuxièmement, c'est pour mettre l'équilibre entre la grâce et l'effort humain. Mettre l'équilibre entre la grâce et l'effort humain. Parce que ceux qui sont plus forts, qui travaillent avec leurs efforts, ne reconnaissent pas la part de la grâce. Et ceux qui sont ignorants, qui doivent travailler, ils mettent tout entre les mains de la grâce. Et rien ne fonctionne dans leur vie et ils disent que Dieu ne fonctionne pas. Ils croisent leurs bras, ils disent je vais prier, je vais prier, je vais prier. Là où ça demande de travailler fort. Et les autres qui sont plus intelligents, ils se mettent tellement à travailler, mettre leur intelligence devant et après ils se perdent et ne savent même plus suivre Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Si nous marchons avec Dieu, nous devons toujours savoir mettre de l'équilibre, la place de Dieu et la part des hommes. S'il n'y a pas l'équilibre entre la part de Dieu et la part des hommes, c'est à partir de là que nous allons nous perdre. Parce que les gens qui ont pris le temps d'étudier, ils ont tellement étudié, qu'ils commencent à nous faire croire tout et rien. Et ceux qui n'ont pas étudié, ils sont tellement dans l'ignorance, quand tu les expliques, cette chose-là fonctionne comme ça. Et ils disent, non, il faut prier ici, il faut prier. Or, un enfant de Dieu, tu dois être équilibré. L'Éternel, Dieu, il dit, c'est à vous d'aller prendre cette terre, mais c'est moi qui vous la donne. Mais lorsque Dieu dit, allez prendre cette terre, ça sous-entend aussi une autre chose. Ça sous-entend, vous allez combattre des personnes qui sont déjà là. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Qu'est-ce qu'une conquête biblique? La conquête biblique est le moment où Dieu collabore avec son peuple pour manifester sa gloire. Vous voulez conquérir avec Dieu, sachez que Dieu va conquérir avec vous, mais la finalité c'est pour que lui, sa gloire soit vue des hommes. Dieu ne peut jamais s'engager à conquérir avec vous si à la fin il ne sera pas glorifié. Dieu ne peut jamais s'engager à conquérir avec vous si à la fin c'est vous qui allez être glorifié et pas lui. Qu'est-ce qu'une conquête biblique? La conquête biblique, c'est si... deuxième point. Conquérir avec Dieu n'exclut pas la confrontation avec les ennemis, mais Dieu nous garantit toujours la victoire si on est avec lui. Mes frères et sœurs, quand on se met à conquérir avec Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la guerre. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas confronter des gens. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des moments difficiles.
Et d'ailleurs, parfois, c'est parce qu'on est avec Dieu qu'il y a toujours des problèmes. Parce que derrière chaque problème, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu t'a donné une promesse que ça va se faire à la va-vite comme ça. Les promesses de Dieu parfois prennent beaucoup d'années. Les promesses de Dieu peuvent prendre beaucoup d'années. Mais Dieu, il est tellement fidèle, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Heureusement, notre Dieu, il n'est pas amnésique. Dieu n'oublie pas. S'il te donne une promesse, fais seulement confiance aux instructions de Dieu et avance et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'une conquête biblique? 3. C'est au travers de la conquête que Dieu montre qu'il est avec nous. Mes frères et sœurs, les gens ne peuvent jamais savoir que Dieu marche avec vous si vous ne vous mettez pas à conquérir. Il n'y a personne qui saura le Dieu qui est avec toi si tu ne te mets pas à conquérir. Les enfants d'Israël ont tellement commencé à conquérir des terres et dans le processus de conquérir les terres, leurs adversaires ont commencé à avoir peur. Ils écoutaient juste les histoires en disant « Oh, eux, ils ont un Dieu qui peut même sécher la mer, qui a séché la mer rouge. » Ils écoutaient les histoires. Ils ont un Dieu qui a tué les Égyptiens. Ils ont un Dieu qui a la capacité de même sécher le Jourdain. Juste en écoutant toutes ces histoires, les gens ont commencé à avoir peur du peuple à cause du Dieu qui est derrière eux. Il y a des personnes qui auront peur de vous à cause du Dieu qui est derrière vous. Mais ce Dieu ne peut jamais se manifester si vous ne vous mettez pas à conquérir. C'est dans le processus de la conquête que Dieu manifeste sa gloire. C'est dans le processus de la conquête que Dieu montre qu'il est derrière vous. Mais nous, parfois, nous passons beaucoup de temps à venir ici, on prie, on adore, et on rentre à la maison. Et les gens de la maison ne savent pas le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons se manifeste lorsque nous nous mettons à conquérir. Franchement, cette histoire de conquête, qu'est-ce que je vais dire exactement? J'aimerais clarifier ça, mes frères et sœurs. La conquête, c'est aller vers le bonheur avec Dieu. Qu'est-ce qu'une conquête? C'est aller vers le bonheur, mais avec Dieu. Nous tous, nous désirons quelque chose dans nos vies. Les enfants d'Israël allaient vers leur bonheur, parce que la parole disait, je vous donnerai la terre où coule le lait et le miel. Ils allaient vers leur bonheur, c'était ça. Mais lorsque nous sommes en train de conquérir cette année, dans nos vies de tous les jours, qu'est-ce que nous sommes en train de conquérir? Notre bonheur, mais avec Dieu. Pour ceux et celles qui sont dans l'âge de se marier, tout le monde désire de se marier, d'avoir une famille stable. Tous ceux et celles qui ont des enfants désirent d'avoir leurs enfants avancés et grandir dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Tous ceux qui ont des entreprises désirent d'avoir leur entreprise, d'avoir du succès. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, nous tous ici tels que nous sommes, chaque personne est en train de conquérir quelque chose dans sa vie. Alléluia. Ce n'est pas un message où nous sommes en train de regarder les Égyptiens, des enfants d'Israël et tout. Non, non, j'aimerais personnifier ça. C'est un message personnel. Tu dois conquérir ça. Ce n'est pas quelque chose que tu désires, que tu vas recevoir après seulement beaucoup de prières, beaucoup de prières. Tu dois conquérir ça avec Dieu. Et dans le processus de la conquête, il y aura des confrontations avec l'ennemi. Il y aura des personnes qui sont contre ton bonheur. Mais la parole dit ceci, prenez bien cette parole que je vous dis. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis venu encourager quelqu'un en lui disant, le bonheur là que tu désires, ça existe et tu dois le conquérir avec Dieu. Alors, la dernière partie.
Que faire pour conquérir avec Dieu? Que faire pour conquérir avec Dieu? Premièrement, connaître la terre qu'il faut conquérir. Connaître la terre qu'il faut conquérir. Ou avoir la vision exacte d'où Dieu nous amène. Nous pouvons lire encore Josué chapitre 1, versets 3 jusqu'à 5. 1, 3 à 5. La parole nous dit ceci. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout pays des Hérésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel Dieu, il donne la circonflexe de où eux ils doivent conquérir. Dieu, il donne en clarité, il donne clairement les idées de où ils doivent aller. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui fait en sorte que parfois nous ne sommes pas capables de conquérir nos terres avec Dieu, c'est tout simplement parce que nous n'avions pas la vision exacte de Dieu pour ce que nous devons conquérir. Je répète encore, l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à conquérir avec Dieu, c'est parce que dans le processus de conquérir, on est justement en train de conquérir ce que nous désirons, mais pas ce que Dieu nous a déjà donné. Or, dans la conquête, ce qui garantit la victoire, ce n'est pas la conquête, mais c'est conquérir ce qui t'a été donné par Dieu. Tu peux passer beaucoup d'années en train de fournir des efforts pour conquérir quelque chose, mais pendant que tu es en train de conquérir une chose qui ne t'a pas été donnée. L'Éternel Dieu, il est très clair. Il les donne. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. L'Éternel Dieu, il est très clair sur là où ils doivent mettre leurs pieds. Il dit, partout où votre pied va se mettre, si c'est dans ce cercle que je vous ai donné, vous l'aurez. Mais si vous vous mettez ailleurs, vous n'aurez pas ça. Mes frères et sœurs, je prie et je déclare que Dieu puisse vous donner l'intelligence et la sagesse de connaître les portes que Dieu a déjà ouvertes pour vous. Que vous sachiez toutes les portes que Dieu a déjà ouvertes pour vous, afin que vous puissiez y accéder avec aisance. Vous savez, lorsque vous rentrez dans une porte que Dieu a déjà ouverte pour vous, vous allez y accéder avec aisance sans fournir beaucoup d'efforts. Mais quelles que soient les années que vous allez passer à ouvrir une porte que Dieu a déjà fermée, Dieu ne va jamais ouvrir une porte par compassion. Dieu est un Dieu de principe. Ce n'est pas par pitié et compassion et beaucoup de prières que Dieu va vous faire accéder à une chose qu'il ne vous a pas promis. Ce n'est pas par pitié et compassion que Dieu va vous donner une chose juste parce que vous avez prié. Dieu nous donne seulement une chose que le ciel nous a déjà donnée. Alors, la meilleure sagesse qu'il faut avoir, la sagesse de la vie, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu m'a déjà donné, que je dois aller chercher. Et malheureusement, nous avons beaucoup de personnes à l'église, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, malheureusement, je vais le dire, qui prient beaucoup, mais qui prient pour des mauvaises choses. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses complètement différentes. Il y a ce qu'on appelle l'ambition et la vision. C'est deux choses complètement différentes. Dieu, il est dans la vision, il n'est pas dans les ambitions. Tu peux être ambitieux pour une chose qui va te tuer. Tu peux être ambitieux. Tu pries avec sérieuxité, avec beaucoup de sincérité. Mais pendant que tu pries pour une chose qui va te tuer. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils mangeaient la manne sans problème. Ils mangeaient la manne, c'était ça ce que l'Éternel leur donnait.
Un jour, ils se sont mis à prier en disant, Seigneur, Seigneur, on est fatigué de la manne, donne-nous la caille. La caille, c'était la viande. Dieu leur dit, bon, ok, comme vous voulez tellement la caille, je vous les donne. Ils ont mangé la caille jusqu'à ce qu'ils sont morts. 23 000 personnes sont mortes. Et c'est ça qui nous arrive à l'église parfois. Les gens ne savent pas comment avoir la vision de Dieu pour leur vie, mais ils se mettent à prier pour les ambitions personnelles. Mes frères et sœurs, quelles que soient les ambitions personnelles que vous pouvez avoir, Dieu ne vous a jamais créé pour que vous puissiez vivre vos ambitions. Dieu vous a créé pour sa gloire. Ayez la vision de pourquoi Dieu vous a créé. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour juste venir vivre ses ambitions ici sur la terre. Non. Il nous a créés à son image. Notre existence, c'est pour que nous puissions accomplir le plan et la raison pourquoi il nous a fait exister. Vous voulez conquérir? Commencez d'abord par connaître la terre qui vous a été donnée. Commencez d'abord par connaître quelle est la vision de Dieu pour ma vie. Je vais vous dire quelque chose. Si une chose que vous cherchez tellement dans votre vie, vous ne pouvez pas mourir pour ça, ce n'est pas une vision de Dieu. À chaque fois lorsque vous avez une vision de Dieu, la vision de Dieu vaut plus que la vie. Tout celui qui a eu la vision de Dieu était prêt à mourir pour cette vision. Si tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui prend votre énergie, tout ce qui vous dérange à chaque jour, vous ne pouvez pas mourir pour ça. C'est juste une ambition humaine. Je vous assure. 2. Que faire pour conquérir avec Dieu? Vous allez trouver ça redondant un peu, mais c'est ça. Prendre courage pour conquérir avec Dieu. Prendre courage pour conquérir avec Dieu. Vous pouvez lire ça à la maison. Josué, le premier chapitre, versets 6 à 7. Le premier chapitre, verset 9 et le verset 18. Je répète encore, Josué, le tout premier chapitre, le verset 6 à 7, le verset 9 et le verset 18 du même chapitre. L'Éternel Dieu, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et lorsque nous lisons la Bible, parfois nous croyons que Josué c'était juste un homme simple. Non, Josué c'était un général. Il était le chef d'armée d'Israël. C'était un homme vaillant, il était fort, il était grand. Il était respecté. Parfois, il allait même à la guerre. Pendant que Moïse restait avec le peuple. Et il allait vaincre pour les enfants d'Israël. Josué, ce n'est pas un homme que tu vas juste dire, prends courage. Imaginez-vous, Moïse vient de mourir. Josué, il est le prochain Moïse, je vais dire. La prochaine personne qui va conduire les enfants d'Israël pour aller conquérir les terres. Et l'Éternel, Dieu, il les rencontre. La première fois où il y a un contact entre l'Éternel et Josué, Josué, on le donne comme, je dirais, comme investissement pour aller conquérir. On lui dit seulement, prends courage. Personnellement, si je suis Josué, je peux dire à l'Éternel, ben franchement, tu descends du ciel, tout ce que tu veux me dire, c'est prends courage. Tu n'as pas d'autres idées que tu peux me donner. Tu n'as pas de connexion que tu peux me donner. Tu n'as pas une onction spéciale à me donner. Mais l'Éternel dit, prends courage. C'est tout ce que tu as besoin en ce moment. Mes frères et sœurs, vous ne pourrez jamais conquérir si vous n'êtes pas courageux. Vous ne pourrez jamais conquérir si vous n'êtes pas courageux. Parfois, tu te réveilles le matin, tu as tous tes plans, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, tout ce que tu as envie de faire, c'est clair, tu as tout écrit là-bas, mais tu as envie de dormir un peu plus. Tu as un plan qui est bien placé comme il faut, tu as tout planifié et là, quand tu veux commencer ton plan, on te dit, pour commencer ça, il faut au moins $5 000.
Parfois, tu es là, tu as tout ce qu'il faut. Et là, on te dit, bon, mon ami, on ne peut pas enregistrer ton entreprise. Cette entreprise existe déjà dans la société. Il faut que tu nous donnes d'autres explications. Mes frères et sœurs, il y aura toujours les obstacles dans la vie. Mais si Dieu est avec vous, prenez courage. L'Éternel Dieu vous donnera la victoire. Vous ne pourrez jamais réussir dans la vie sans avoir courage. Ça prend beaucoup de courage pour que vous vous réveillez le dimanche, pour venir prier pendant que les autres restent à la maison. Mais vous savez pourquoi vous venez ici. Amen. Alléluia. Et j'ai pris que ce même Dieu que vous venez rencontrer, qu'il puisse vous donner le courage d'aller conquérir dans vos vies. Mes frères et sœurs, ça prend le courage pour rester à la maison avec ton enfant qui n'écoute pas. Tu as donné les instructions, tu as tout fait, mais lui, il fait tout, mais à l'envers. Ça prend beaucoup de courage pour rester avec les colocs qui sont... Allez, moi j'habite avec des gens, tu dis, ouais, c'est quoi ça? Mais ça prend de courage. Ça prend de courage pour aller à l'école chaque matin quand tu n'as même pas envie. Ça prend le courage pour rester à la maison avec ton mari que tu expliques les choses, il ne comprend pas. Ça prend le courage pour rester à la maison avec ta femme que tu expliques tout, mais il fait toujours l'envie. J'ai déjà vu les hommes mariés qui disaient « Ah, ma femme, c'est la personne que j'aime le plus, mais c'est la personne ici qui m'énerve. » On dirait tous les hommes ont eu cette femme. Hein? Mais c'est vrai. Ça prend beaucoup de courage pour maintenir la vie sur la terre. Mais c'est avec ce courage qu'on est capable de rester ici. Que faire pour conquérir avec Dieu? 3. Avoir la sagesse et les méthodes divines de la conquête. Avoir la sagesse et les méthodes divines de la conquête. Vous pouvez lire ça à la maison. Josué chapitre 6, le 2e verset jusqu'à 5. Avoir la sagesse et les méthodes divines de la conquête. Ici, je vous parle des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient devant Jéricho. Ils étaient là, ils voulaient conquérir Jéricho. Mais pour Jéricho, l'Éternel Dieu les a dit, il ne faut même pas les attaquer. Contournez seulement Jéricho pendant 6 jours. Et au 7e fois, faites seulement les cris et Jéricho va tomber. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Le diable, il est tellement méthodique. Il maîtrise les méthodes pour vous décourager à avancer. Mais si vous voulez aussi avancer, vous devez avoir des méthodes divines. Vous devez demander à Dieu la sagesse de comment contourner les méthodes du diable. Parce que quand nous sommes en train de conquérir, on a beaucoup d'ennemis physiques et des ennemis invisibles que nous ne voyons pas. Mais pour conquérir avec Dieu, il faut demander à Dieu la sagesse et les méthodes divines. Les enfants d'Israël étaient devant Jéricho. Ils croyaient que peut-être ils doivent attaquer. Mais l'Éternel dit, vous n'avez même pas besoin d'attaquer. Tournez seulement en rond avec la louange. Tournez seulement en rond avec l'adoration. Tournez seulement en rond en célébrant le nom de l'Éternel. Et le mur va tomber et vous allez y accéder. Ma prière est que ce matin, pendant que nous sommes ici, que Dieu puisse vous donner la sagesse et les méthodes pour conquérir dans vos vies. La sagesse pour conquérir dans vos vies. J'aimerais finir avec le tout dernier point. Que faire pour conquérir avec Dieu? Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est inconfortable, mais c'est en acceptant de ne pas être confortable que tu es en train d'accéder à une autre dimension. Tu ne peux jamais aller à la prochaine dimension en restant confortable dans tout ce que tu maîtrises. Vous pouvez voir dans vos propres vies,
En général, la majorité des choses que vous glorifiez, c'est parce que vous avez pris un risque. Les choses que vous voyez, vous dites, j'ai accompli ça et ça et ça. C'est parce qu'un jour, vous avez pris un risque. Vous ne pourrez jamais vivre pleinement votre vie sans risque. Une vie sans risque, c'est une vie morte. On se réveille à chaque matin. On dort la nuit. On planifie ce qu'on va faire demain. Mais on n'est même pas sûr si on va se réveiller. Mais on planifie quand même quelque chose. Si vous voulez vivre votre vie pleinement, vous voulez conquérir, vous devez prendre des risques. Alors, les risques avec Dieu, ça s'appelle juste avoir la foi. Les risques avec Dieu, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes prennent des risques juste comme ça. Mais nous, lorsqu'on prend des risques, c'est parce qu'on est en train de faire confiance à ce Dieu qui est de l'autre côté, qui va nous exaucer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?